Bonjour à tous, petit tuto aujourd'hui pour réserver dans un hébergement de la Fédération française des clubs alpins et de montagne hors période de gardiennage. Certains refuges sont ouverts à la réservation même s'il n'y a pas de gardien. Prenons par exemple sur le refuge du col de la Vanoise. Comme dans tous les sites d'hébergement FFCAM, vous avez une rubrique ici sur le site du refuge qui s'appelle Réservé. Et vous pouvez avoir une sous-rubrique qui s'appelle Hors gardiennage. Donc si je clique sur Réservé hors gardiennage, j'arrive sur cette page. Alors j'ai tout d'abord des indications qui peuvent être données par le gardien ou le gestionnaire du bâtiment sur les modalités d'accueil hors période de gardiennage. Je vous rappelle que durant cette période, il n'y a pas de gardien, donc personne pour vous faire à manger au refuge. Je vous rappelle également que les capacités sont limitées hors période de gardiennage. La réservation hors gardiennage se passe en 5 étapes. Première étape, vous allez interroger les disponibilités. Donc je sélectionne le refuge souhaité, donc ici refuge du col de la Vanoise non gardé. Le type de couchage c'est dortoir et le nombre de personnes. Je prends 2 personnes. Je vais pouvoir interroger les disponibilités et sélectionner une date d'arrivée au refuge et de départ du refuge dans le calendrier ci-dessous. Alors on peut sélectionner uniquement les dates qui sont en vert. Les dates qui sont en rouge ou en orange, on va pouvoir s'inscrire sur la liste d'attente. Ça veut dire que le refuge est complet, mais s'il y a de la place qui se libère, on recevra un mail pour retourner réservé sur cette page. Donc là, je veux venir du 5 au 7 février, au 7 décembre, pardon. Donc je clique une fois sur la date d'arrivée 5 décembre, ça met à jour ici la date d'arrivée dans le premier champ de date, et je vais cliquer une deuxième fois pour la date de départ, ici. Ça met à jour les champs de date, date d'arrivée au refuge 5 décembre, date de départ le 7 décembre. Je vais cliquer ensuite sur continuer. Je vais pouvoir renseigner donc le nombre de personnes si je m'étais trompé dans la première étape. Je vais pouvoir voir des tarifs spécifiques. Il se peut que dans certains refuges, il y ait 2 tarifs. Là, pour le col de la Vanoise, il n'y a qu'un seul tarif, donc pas d'erreur possible. Si j'ai plusieurs tarifs et que je les ajuste, je peux appliquer les choix que j'ai faits sur la première date à l'ensemble des dates du séjour. J'ai le récapitulatif des nuitées réservées et du montant que je vais devoir verser pour la réservation. Je peux ajouter au panier si je veux effectuer une autre opération, ou je peux continuer. J'arrive ensuite à l'étape 3 de la réservation, donc je peux rajouter ici des commentaires sur ma provenance, un commentaire général destiné au gestionnaire du bâtiment. Je peux indiquer si je fais partie d'un groupe, je peux indiquer là où les activités qui sont pratiquées. Je fais continuer. Ensuite, je me connecte à mon compte client, ou si je n'ai pas de compte, je peux créer un compte ici. En cliquant sur je n'ai pas de compte, je m'inscris. Je renseigne nom, prénom, email, mot de passe, etc. Je renseigne le petit drapeau, c'est le pays correspondant à mon téléphone et l'indicatif téléphonique se mettra à jour. Et puis je complète mon numéro de téléphone selon l'exemple qui est indiqué ici. Et puis je finis de renseigner ma fiche client. Moi je vais utiliser un compte existant. Voilà. Si j'ai oublié mon mot de passe, je peux renseigner mon email, cliquer sur mot de passe oublié et je recevrai un mail pour récupérer mon mot de passe. Là je fais valider. Là j'avais déjà une commande en cours avec mon compte utilisateur, donc je vais déconnecter l'ancienne commande en cours et je vais poursuivre ma réservation. J'arrive ici à l'étape 4, donc le résumé de ma commande avec l'ensemble des nuitées réservées. Ici j'ai une indication sur la limite pour le remboursement du paiement que j'effectue en cas d'annulation. Et j'ai aussi des indications sur les accès au refuge, sur les équipements du refuge. Ces informations vous seront aussi transmises dans le mail de confirmation.
Ensuite, j'ai l'accès aux conditions générales de vente, notamment qui stipulent le délai de remboursement du paiement en cas d'annulation. J'accepte ces conditions générales de vente, je valide et j'accède au paiement sur une interface sécurisée. Si le paiement est accepté, je recevrai un mail de confirmation. Si le paiement est refusé, je recevrai également un mail qui m'indique que la réservation n'a pas pu aboutir. Donc je vous invite à surveiller vos mails, notamment à regarder les spams. Voilà, et si vous recevez le mail de confirmation, il ne vous reste plus qu'à monter au refuge. Voilà, je vous souhaite une bonne réservation et un bon séjour dans nos refuges.